Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Michel Cirio. Aujourd'hui, je vais partir dans une vidéo encore en mode découverte sur la nouvelle bande dessinée, parce que j'ai l'habitude de dire manga, mais c'est une bande dessinée, et toujours réalisée par Jérôme Alquier, Arnaud Dolmen, et on est pour le Time Odyssey partie 2 de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, et d'après l'œuvre de Masami Kuruwada. Alors, comme on peut voir sur la couverture, l'histoire principale va être beaucoup sur Sean, le chevalier Andromède. Et bien évidemment, sur la couverture, on trouve toujours euh, Pégase, Seyar, Yogan, chevalier du cygne, et Shiryu, chevalier du dragon, et Mu, chevalier du bélier. Parce que c'est toujours lié à l'histoire de Chronos. Et d'après ce que j'ai compris, il veut délivrer, parce que là c'est écrit derrière, et il y a une Prométhée. Et en fait, attendez. Voilà. Voilà, il y a un personnage qui a été capturé et enchaîné, et il se trouve que c'est les mêmes chaînes que Sean. Et Chronos, il faut qu'il aille percer le mystère pour pouvoir délivrer, évidemment, attendez, euh, le Titan. Le Titan existe d'être libéré des chaînes qui l'entravent au mont Kosas. Or, ces chaînes sont les mêmes que celles de l'armure d'Andromède. Portée par Sean, pour parvenir à ses fins, Chronos va devoir percer leur secret. Allez, on remet, parce que c'est l'habitude d'une bande dessinée classique, parce que c'est pas un manga. On part en mode découverte de ce nouvelle bande dessinée, Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, partie 2. Ah oui, je vous mets pas du début, hein, parce que je veux pas vous spoiler l'histoire. Hein. Alors je feuillette un peu comme ça au hasard, juste pour voir un peu les illustrations de Jérôme Alquier, quand même, qui reste fidèle à l'auteur original quand même. Parce que mine de rien, c'est beau, hein. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé le premier tome de cette bande dessinée. Parce que ça peut être un avis partagé, parce que ça prend évidemment un visuel de la série animée, mais il prend aussi le visuel des armures du manga. Mais c'est vachement bien fait. Alors les Pégases, lorsqu'il envoie ses météores, les attaques, Athéna aussi qui est... Alors on a eu droit à un film au printemps qui a été catastrophique pour la licence ou la saga des Senseiya. Il y a un nouveau Senseiya en version manga Darkwing que je vous présente à chaque fois que la sortie d'un nouveau volet. Et là, il y a depuis cette semaine là, qui est sorti Time Odyssey partie 2. Et quand même, regardez-moi les armures comme c'est bien fait. Quand même, relève le niveau, voilà, au niveau de l'esthétique. Parce que c'est quand même bien fait. Après, je suis pas trop fan quand c'est quelque chose, que ce soit animation, manga en version japonais, quand, quand ça a été fait par un français. C'est vrai que je suis pas trop pour. Mais quand même là, le travail quand même il est au top. Il faut avouer que là, voilà, le monsieur il travaille très bien. Les couleurs, les effets, c'est magnifique. On prend plaisir à feuilleter. Alors je l'ai pas lu. Je l'ai lu là il y a quelques temps là, il y a pas, je l'ai acheté je l'ai acheté aujourd'hui. Bon évidemment la vidéo je pense qu'elle va être un peu plus publiée sûrement un peu plus tard. Mais le truc c'est que dès que je vais vous le lire, peut-être que je vous ferai un petit résumé si j'ai aimé et vous dire un peu mon avis. On verra bien. Vous me le dites dans les commentaires si vous avez un avis. Allez,
les Chevaliers d'Or. Chevalier du Lion. Après, c'est vrai que quand même, il y a un décalage au niveau du visuel par rapport à la série animée. Regardez Pégase. Il est bien fait, mais on est loin d'un visuel, par exemple, de Seyar qui porte surtout la même armure, que ce soit dans la saga Asgard, Poséidon ou Hades. Là, on en est très loin, même pour les autres héros de la saga Saint Seiya. Ils sont bien faits, mais on voit que l'auteur met sa patte à lui. Il a quand même son truc, voilà, quoi, qu'on reconnaît. Mais après, tout est respecté quand même. Dans l'univers Saint Seiya, regardez. La tour de là où il y a Mu, là où les armures sont réparées, à Jamir là-bas. Non, non, voilà. C'est quand même pas mal. Et c'est pour ça que je l'ai pris et pour partir en découverte, pour vous le montrer. Ah, les attaques là, comme c'est joli. Après, c'est vrai qu'en couleur, ça donne un autre, voilà, c'est un autre niveau. Et en parlant de couleur, vous savez qu'il va y avoir des mangas de Dragon Ball qui vont arriver dans une version couleur. Ça va être Dragon Ball Super, normalement, c'est Glénat qui réédite. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. Alors je verrai si je vous fais un petit mot de découverte sur un manga de Dragon Ball. Non mais ça tape. Là c'est. Voilà. Alors là je donne pas un avis, hein. C'est juste de la découverte. Hein. Mais déjà, là c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'était la vidéo en mode découverte sur le Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac, Time Odyssey, partie 2. Bon là, il n'y a pas un titre sur celui-là, je pense pas qu'il y ait un titre. Hein. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo découverte comme ça. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne parce que vous voyez, dès qu'il y a une petite nouveauté au niveau livre, manga, jeux vidéo ou même musique, ça va encore arriver au niveau musique de la nouveauté, et ben, je vous propose des petites vidéos comme ça découvertes. Voilà, même hop, même le carton, même la jaquette, il y a une espèce de relief. Ouais, je peux vous le montrer, voilà, un petit relief, un petit effet brillant, comme c'est vachement bien mis, parce que là c'est mat, et là il y a un effet brillant au niveau des personnages pour les faire ressortir. Là c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est sur cette magnifique jaquette qu'on se quitte les amis. A plus pour une prochaine vidéo.